Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui m'est venu en fait hier. J'aime bien vous partager des sujets assez spontanés. Et voilà, je prépare, j'écris juste des mots-clés sur un post-it et je me lance en fait. J'ai pas spécialement envie de préparer ce sujet parce qu'en fait, ça m'est venu assez naturellement et je vois qu'il y a quelque chose qui change au niveau de mon positionnement intérieur. Donc, je sais que le positionnement intérieur, c'est quelque chose dont je vous avais déjà parlé, que ce soit dans le groupe Facebook, peut-être un petit peu moins sur la chaîne YouTube, mais en tout cas, dans mes événements, j'en parle. Quand j'ai fait mon événement sur l'enfant intérieur et l'ego, un critique intérieur, en fait, le positionnement, c'est le positionnement que vous avez à l'intérieur de vous. Alors, je sais que tant qu'on l'a pas expérimenté, ça reste quelque chose d'un peu nébuleux, ça reste un terme, un mot où on a un peu du mal à savoir ce qu'il y a derrière. En fait, je vais vous expliquer par rapport à un sujet concret qui m'est remonté assez naturellement hier. En fait, j'ai eu cette phrase qui m'est arrivée, mais comme une phrase pop-up dans ma tête, c'est « moi, je voulais pas être une grande sœur ». Et ça m'a interloquée parce qu'en fait, moi j'ai une petite sœur, donc je suis une grande sœur. On a 4 ans d'écart. Et c'est vrai que quand elle est arrivée, j'ai beaucoup entendu que j'étais jalouse, que j'avais fait des crises, etc. Bon voilà, que ça s'était pas super bien passé. Après voilà, je vais vous passer le contexte familial dans lequel j'étais parce que j'ai pas envie de m'attarder sur le sujet et que c'est pas le sujet de cet audio-là. En gros, j'étais quand même dans une famille assez dysfonctionnelle, ce qui fait que avec un père absent et une mère qui était, on va dire, la intermittence. En fait, en vrai, je voulais pas partager ma demi-maman, si je peux dire ça rapidement. Et en fait, si vous voulez, c'est quelque chose que je me suis jamais autorisée à penser ou à même à penser, à formuler, à exprimer. Déjà rien que de l'exprimer comme ça dans un audio, c'est quelque chose, pour moi, c'est un grand pas de vous partager ça, parce que c'est quelque chose dont j'ai eu honte et j'ai beaucoup culpabilisé sur ce sujet, de pas être une bonne grande sœur, d'en avoir voulu à ma sœur, d'avoir été en colère, d'avoir été jalouse, d'avoir été de m'être sentie abandonnée, rejetée. En fait, je me suis sentie comme si j'avais plus personne. Et en fait, en avançant sur mon chemin là, et c'est tout le sujet que je partage quand je fais des immersions, mais au travers de mes accompagnements, c'est de comprendre qu'en fait, un enfant, quand il a plus l'amour de ses parents, pour lui, c'est égal mort, égal danger en fait. Mais c'est danger de mort. Il n'y a rien de pire pour un enfant que de ne plus avoir l'attention et l'amour de ses parents. Vous pouvez pas faire pire en fait. Et moi, c'est typiquement ce que j'ai ressenti quand ma sœur est arrivée, puisque finalement mon père était aux abonnés absents depuis un petit moment. Et ma mère, en fait, je ne vais pas expliquer dans le détail la relation avec ma maman, peut-être je ferai un autre audio sur ce sujet-là. Mais en soi, avec ma mère, je pense qu'on avait quand même une relation assez fusionnelle. Et en fait, quand ma sœur est arrivée, c'est comme si, moi, dans mon ressenti, je devais me partager déjà une demi-maman avec quelqu'un d'autre. Et en fait, je me suis sentie rejetée, abandonnée, j'ai trouvé ça injuste, j'étais très en colère, je suis plongée à fond dans ma blessure de trahison, et ça a été très difficile. Et j'ai senti qu'on m'imposait cette personne et qu'il fallait que je l'aime, qu'il fallait que je partage tout, que je partage ma chambre, que je partage mes jouets, que je partage ma vie, que je partage ma mère, que je partage tout, quoi. Et ça a été très compliqué. Et comme j'ai été beaucoup critiquée par rapport à quand on est enfant, on est naturel, quoi. On est dans le ressenti, on est, c'est quand on est en colère, on va exprimer sa colère, sa tristesse, etc., sa joie. Vous voyez, les enfants, avant d'être conditionnés, ils expriment naturellement ce qu'ils ont sur le cœur. Et donc, moi, j'ai été vite critiquée ou on m'a expliqué que c'était pas bien. Enfin, on m'a expliqué, pas vraiment, mais on me l'a bien fait sentir. Enfin, voilà. On m'a grondé, je sais pas comment expliquer ça, mais en gros, on m'a un peu sanctionnée, etc., en me faisant comprendre que j'étais pas belle, j'étais une petite peste, etc., etc. Et ça a été compliqué pour moi parce que du coup, à partir de ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'il fallait que je refoule, intériorise tout ce que je ressentais, que je ne pouvais plus montrer en fait ce que je ressentais vraiment, que je ne pouvais plus m'exprimer, que je pouvais plus, voilà, c'était plus possible en fait. Parce que si je le faisais,
ça veut dire que j'étais une mauvaise personne et que je perdais le seul lien qui me restait avec ma mère, l'amour de ma mère, parce que j'avais l'impression que si j'étais dans cet état d'exprimer mes émotions et de montrer que j'étais pas d'accord et de montrer par exemple, ce qui n'est pas le cas, mais que j'aimais pas ma sœur par exemple, bah ma mère n'allait plus m'aimer et du coup bah là ça allait être la catastrophe parce que j'allais tomber dans la mort, quoi, enfin, que j'allais mourir, etc. Donc, en fait, c'est comme si je m'étais dit, en fait, bah, voilà, c'est ma destinée. Et donc, du coup, je dois accepter, m'occuper de ma sœur, prendre cette responsabilité de grande sœur, de rôle de grande sœur, pour pouvoir être aimée et acceptée de ma mère. Voilà. Sauf que ce rôle a été très lourd pour moi. C'est quelque chose que je n'ai jamais voulu, en vrai, au fond de moi. Parce que maintenant, je m'autorise en fait à le penser et à le dire. Alors qu'à une époque, je me disais juste, en fait, c'était dur, mais non, je changerais rien. C'est quelque chose qui était dur pour moi, mais si c'était à refaire, je referais tout pareil parce qu'en fait, on a une belle relation avec ma sœur. Enfin, il y a eu des belles choses, on a eu des belles complicités, on a partagé plein de belles choses et tout. Donc, en fait, il faut aussi se dire que les relations humaines, c'est complexe, c'est simple et complexe à la fois, et que des fois, on peut aimer très fortement quelqu'un et être en colère en même temps. En fait, les émotions sont pas incompatibles. Quand on aime, on peut aussi ressentir de la tristesse pour l'autre, de la colère, de la peur, de la culpabilité, de lui en vouloir. Et des fois, on peut en vouloir à la situation, mais pas à la personne en particulier. Enfin, c'est très complexe des fois. Faut aussi se laisser s'autoriser et se laisser le soin de ressentir tout ça sans se juger, en fait, sans se condamner. Et moi, pendant longtemps, en fait, je n'avais pas compris cette subtilité-là. Et en fait, je me disais, bah non, en fait, j'aime ma sœur, donc j'ai pas le droit de penser ça. J'ai pas le droit de me dire que j'ai pas le droit de rejeter ce rôle. J'ai pas le droit de ressentir de la colère envers elle parce qu'elle y est pour rien. Et c'est vrai, elle y était pour rien. Mais je m'autorisais pas à ressentir tout ça, à être en colère contre la situation, à me dire voilà. Et là, en fait, depuis quelques temps, c'est sorti naturellement dans ma tête. Et pour la première fois, je ne me culpabilise plus, je n'ai pas honte de penser que, en fait, bah, je ne voulais pas être une grande sœur et que ce rôle m'a pourri la vie et que, pour moi, c'était naze. En fait, j'ai l'impression qu'il y avait aucun point positif. Après, tout dépend dans quel contexte familial on est. Je pense que le rôle de grande sœur ou de grand frère peut être génial. Mais en tout cas, moi, dans mon contexte familial dans lequel j'étais, j'ai l'impression que j'ai eu que des points compliqués, lourds, poussifs, que des responsabilités qui m'ont enfermée, qui m'ont bridée, qui m'ont écrasée, qui m'ont surtout alourdie, étouffée. Voilà. Et donc maintenant, je me dis, c'est ça, avoir une relation sincère. Alors je reviens à mon point, je raconte pas ma vie pour raconter ma vie, c'est vraiment pour vous donner un exemple. Mais en fait, c'est ça, d'avoir une relation sincère avec son enfant intérieur. Parce qu'en fait, c'est ça aussi. C'est tout l'accompagnement que je propose, c'est de vous faire toucher du doigt, vous faire comprendre qu'est-ce que c'est que d'avoir une relation sincère avec son enfant intérieur, avec cette part-là de vous. Quel est le positionnement? C'est quoi le positionnement? Mais c'est ça en fait. Avoir une relation sincère avec son enfant intérieur, c'est pouvoir en fait le regarder en face et accueillir toutes ces émotions et tous ces ressentis, tout ce que vous avez pu ressentir à l'époque, même si vous trouvez ça moche, même si ça vous a fait culpabiliser, que vous en avez eu honte, peu importe. C'est ce que vous avez ressenti sur le moment. Et en fait, tout ressenti, toute émotion a une cause. Pour moi, on ne ressent pas les choses pour rien, en fait. C'est que derrière, il y a eu une blessure. Derrière, il y a eu une injustice. Derrière, il y a eu un rejet. Il y a eu un abandon. Il y a eu un enfant qui a souffert, en fait. Et donc, c'est ça, en fait. Et je me suis dit, bah ouais, je l'ai regardé dans les yeux. Si vous voulez, bah, je fermais les yeux, je l'ai visualisé. Et en fait, quand il m'a dit que je voulais pas être une grande sœur, je lui ai dit, bah ouais, je sais, ma chérie, en fait. Je comprends. Et j'ai pas besoin, en fait, d'être comprise d'autres personnes. C'est ça que je recherchais aussi il y a quelques temps en arrière, c'est que quand j'exprimais ce genre de choses, j'édulcorais, j'arrondissais les angles, et surtout, j'attendais à ce que l'autre me comprenne, me dise oui, t'as raison, c'est vrai, c'était dur pour toi, nanana. Mais en fait, non. J'ai pas besoin d'être comprise, d'être acceptée, d'être validée par l'autre. C'est moi-même qui me valide, c'est moi-même qui me reconnais, qui reconnaît cette petite part de moi qui a souffert. Et c'est moi-même qui la comprends, en me disant, bah ouais, je sais ce que t'as ressenti. Et t'as raison. C'est vrai que c'était nul. Et c'est vrai que c'était souffrant. Et t'avais pas à vivre ça. Et je suis là pour toi. Sans jugement, en fait. Il n'y a pas besoin de juger. C'est comme si c'était des faits.
comme si c'était juste une information. Juste accepter, comprendre cette part-là, sans spécialement essayer de chercher à comprendre qui a raison, qui a tort, qui est le méchant dans l'histoire, qui est le gentil, parce qu'il n'y a pas de bien et de mal. C'est juste en fait cette part-là de moi qui a traversé ça et qui ne s'est jamais autorisée à l'avouer, à se l'avouer déjà en premier. Donc c'est juste d'accepter en fait que oui, c'était un rôle que je ne voulais pas. C'est un rôle qui m'a... Alors, ça a mis une goutte d'eau parmi plein d'autres choses, bien évidemment, mais ça m'a écrasé, ça m'a étouffé, ça m'a mis dans une position que je ne voulais pas, une responsabilité que je ne voulais pas. Et ça a été très difficile. C'est de se dire maintenant, en fait, je m'en fous en fait de ce que peuvent penser les gens de ma famille, mon entourage ou peu importe. C'est pas ça l'important. L'important, c'est comment moi je me ressens avec cette expérience, comment moi je me ressens avec cette part-là de moi maintenant. Et que c'est ça le plus important. Et c'est ça, avoir une relation sincère avec son enfant intérieur. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est tous subjectifs. Et ça, je l'ai bien compris, ça fait un petit moment que je l'ai bien compris. Et qu'en fait, l'histoire que vous allez vous raconter par rapport à ce que vous avez vécu, elle va être subjective. La vision de votre mère, elle va être subjective. La vision de votre père, la vision de vos frères et sœurs, la vision de vos grands-parents, etc. Et chacun aura sa vision subjective des choses au final. Et il n'y a personne qui a raison dans l'histoire ou qui a tort. C'est juste des ressentis, en fait, par rapport à un positionnement, par rapport à un rôle, par rapport à des souffrances, par rapport à un passé. Donc, en fait, tout est subjectif. Et ce que vous avez vécu dans votre passé par votre entourage, vous le faites revivre, en fait, aujourd'hui, vous le faites revivre à votre enfant intérieur. Par exemple, moi, à cette époque, quand j'ai fait bien comprendre à mon entourage que j'étais pas contente d'être une grande sœur, que j'avais pas envie d'être une grande sœur, bien évidemment, mon avis ne comptait pas particulièrement, les parents font bien ce qu'ils veulent, mais c'était que j'avais besoin juste d'être rassurée au final, au lieu d'être sanctionnée, au lieu d'être rejetée entre guillemets, et voilà, j'avais juste besoin d'être rassurée. Mais bon, après voilà, mes parents ont fait ce qu'ils ont pu avec leurs propres blessures, leurs propres souffrances, bien évidemment. J'avais juste besoin d'être rassurée. Mais du coup, ayant vécu ça, moi, je me suis moi-même rejetée quand j'avais des après plus tard, des pensées comme ça. Je les ai moi-même rejetées parce que comme j'ai vécu à ce moment-là quelque chose où je me suis pas sentie accueillie, je me suis pas sentie acceptée, je me suis pas sentie comprise, du coup, j'ai fait vivre à cette part émotionnelle de moi, mon enfant intérieur, la même chose en la rejetant, en me disant que c'était pas beau de penser ça. J'avais honte, je culpabilisais et je me comprenais pas et je rejetais le truc. Et là, en fait, c'est tout le positionnement intérieur inverse de se dire, en fait, j'ai pas besoin d'être comprise par l'extérieur, j'ai besoin d'être validée par l'extérieur, on est tous subjectifs et que il faut que j'arrête de faire revivre à mon enfant intérieur, ma part émotionnelle, ce que l'on m'a fait vivre à moi qui était très souffrant et très douloureux à l'époque, parce que c'est ce que je suis en train de faire. Donc, arrêter cette culpabilité, cette honte, le fait de ne pas se sentir compris, etc. Et d'accepter, en fait, que oui, c'est ce qu'elle a pensé, oui, c'est ce qu'elle a ressenti, et oui, c'est ce qu'elle a vécu, et c'est toutes les sensations qu'elle a vécues à ce moment-là, et qu'il n'y a pas de bien ou de mal, de bon ou de mauvais. C'est juste, en fait, des émotions. C'est juste des émotions qui avaient besoin de s'exprimer, qui n'ont pas eu l'espace pour être accueillies à ce moment-là. C'est juste des faits, c'est juste une information. Ce sont juste des blessures à accueillir. C'est tout. Et depuis ce moment-là, mais c'est beaucoup plus apaisé à l'intérieur de moi. C'est comme si j'avais vu avec un grand V cette part-là de moi, que je l'ai considérée, que je l'ai écoutée, que je l'ai accueillie, que je l'ai comprise. Et j'ai pas besoin que quelqu'un d'autre de l'extérieur le fasse à ma place parce que c'est à moi de le faire. Et qu'à partir du moment où ça c'est fait, en tout cas que c'est posé, en fait, tout à l'intérieur est beaucoup plus doux et posé, en fait. Tout se pose. Le plus important, ça va être votre relation de vous, adulte, avec votre enfant intérieur, votre part émotionnelle. Ça va être le plus important, c'est ça, votre relation de vous à vous, au final. Et que vous allez voir que vous répétez beaucoup de choses que vous avez vécues de l'extérieur et vous le faites vivre à votre enfant intérieur. Et c'est ça d'avoir une relation sincère avec son enfant intérieur, c'est enfin avoir une relation bienveillante. Reprendre un positionnement bienveillant, de parents bienveillants envers cette part-là de vous, envers cet enfant intérieur, envers cette part émotionnelle. C'est tout un apprentissage parce que c'est quelque chose qui
qui s'installe petit à petit sur la durée, dans la vie, enfin dans le quotidien, de jour par jour, parce qu'en fait c'est quelque chose peut-être que vous n'avez pas eu le modèle, vous l'avez pas appris, vous l'avez pas eu avec vos parents, donc c'est quelque chose de nouveau, de construire brique par brique, avancer marche par marche au fur et à mesure. Moi je sais que c'est quelque chose que je construis au fur et à mesure, petit à petit. Et plus j'avance vers cette relation sincère, et plus c'est solide, et plus j'ai en fait des phrases qui me remontent, des souvenirs, des émotions, des ressentis, de la clarté qui revient en fait de cette époque-là, où je peux enfin démêler, apporter de la présence, tout simplement, sans jugement, apporter de l'amour, apporter une pensée bienveillante, apporter une compréhension, dans le sens d'être comprise, d'être acceptée, d'être accueillie, et ça fait toute la différence. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que c'est déjà pas mal. Mais en tout cas, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous propose justement des programmes, des accompagnements pour mettre en place justement cette relation sincère avec vous-même qui va changer toute la donne dans votre vie extérieure, parce que tout se passe d'abord en soi avant de se manifester à l'extérieur de soi. Donc toutes les blessures qui ne sont pas apaisées, toutes les choses que vous refoulez, que vous rejetez en vous, vous allez le revivre à travers vos schémas, que ce soit amoureux, la vie perso, la vie pro, vous allez le revivre dans votre vie de tous les jours. Donc voilà, donc c'est important de mettre de la lumière à l'intérieur de soi pour pouvoir enfin vivre une vie en adéquation avec ce que vous voulez vraiment, et non pas rejouer vos blessures, manifester depuis un espace guéri, depuis un espace sain, depuis un espace apaisé, plutôt que de manifester depuis un espace plein de blessures et donc de rejouer des choses. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez en savoir plus sur ce que je propose en termes de programme. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, mais aussi sur Instagram, parce que je propose régulièrement des immersions gratuites, donc des journées, des soirs, en fait c'est plutôt en soirée, de plusieurs jours, pour aller justement connecter avec ces parts de vous, ces parts de votre inconscient qui régit 90% de vous. Donc les parts les plus importantes, c'est l'enfant intérieur, comme je vous le disais, ça va être votre ego, donc tous les systèmes de protection que vous avez mis en place et qui peuvent vous enfermer, qui vous empêchent d'être vous-même, mais aussi votre part féminine, votre part masculine. Et d'ailleurs, j'ai une immersion offerte du 23 au 25 mars sur la part féminine et masculine, votre féminin et votre masculin intérieur, pour apporter l'équilibre à l'intérieur de vous. Je vous mets tout en description. Et puis je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute.